Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Nous ajoutons le livre de Rois. Deux Rois chapitre 2. Deux Rois chapitre 2, à partir du verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Prenons la dernière écriture du livre de Psaume chapitre 64. À partir du premier verset, Psaume chapitre 104, à partir du premier verset. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Que Dieu bénisse ton entendement au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de parler par la grâce de Dieu, tout ça va déterminer, c'est-à-dire la répétition sur ce qui a été prêché lors de notre séminaire par la grâce du Seigneur, afin de faciliter compréhension d'un Katina-Busso. Par rapport au thème où Ezalaki prêchait, je crois que ces 4 jours Ezalaki non seulement suffisants pour n'abouquer davantage dans les détails. Il y a maintenant le Seigneur nous a mis à cœur et pour revenir encore sur ce sujet afin d'accomplir encore beaucoup plus de détails. Je crois bien par la grâce de Dieu, Ésaïe chapitre 19, c'est une prophétie. Et cette prophétie concerne une maison qu'on appelle l'Égypte. Parce que l'Égypte c'est une maison. Le père de cette maison, c'est Pharaon, qui est le roi. Alors, ce roi, le Seigneur donne une promesse en disant qu'il visitera cette maison appelée l'Égypte. Et quand Dieu veut descendre dans ce pays avec l'Égypte, l'Écriture nous déclaré que le Seigneur a emprunté un moyen qu'on appelle la nuit. Il a pris une nuit rapide. Et c'est cette nuit de permettre à l'ensemble à se déplacer à Yaka.
dans l'Égypte. Et quand il arrive dans l'Égypte, la Bible dit que les cœurs des Égyptiens, ils ont tremblé. Ils ont l'engalé. Et leur divinité a tout simplement à cause de la présence du Seigneur. Dans le bâti total, c'est ensemble ce qu'on appelle l'Égypte aujourd'hui. Parce que lorsque nous parlons de l'Égypte, nous parlons de l'Égypte OET. Est-ce que vous comprenez? Et tout pour expliquer ensemble, Égypte, nous parlons Oyo, ils ont fait allusion à quoi? Déjà, depuis le mercredi, nous avons montré que Nuyewana, parce que d'abord Dieu est esprit, selon le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Dieu est esprit. Donc, Nuyewana, le Seigneur a emprunté pour monter, Bible Total Savo, une nuée rapide. Que Dieu te bénisse. Total, ça fait la différence entre nuée et nuée. La nuée dont nous voyons ici, c'est l'ensemble des nuages, selon le livre de Genèse chapitre 8. Il y a aussi une autre nuée, parce qu'il y a plusieurs langages dans les Écritures. On a besoin de voir que le Seigneur a joué avec la nuée, le Seigneur a joué sur une nuée, le Seigneur a joué ensemble avec les nuées. Et tout le monde qui est ensemble, nous avons l'écriture, il y a Exode chapitre 14. Nous avons présenté l'ange du Seigneur comme une nuée. Comme une nuée. C'est par là de comprendre que la nuée dont il est question ici, dans Isaïe chapitre 19, en réalité, le Seigneur se sert d'un ange pour venir manifester sa puissance dans Katiamboka, Égypte. Que Dieu te bénisse. C'est ce que nous avions compris. Et total ici encore, deuxièmement, que cette nuée-là, vous allez considérer comme un char, selon le livre de Psaume chapitre 104. Quand Dieu veut se déplacer, le Seigneur emprunte un char. C'est par là total ça qui est la notion d'un char. Nous sommes allés dans le livre de Nombre, chapitre 7. Nombre, chapitre 7, va se présenter que les premiers-nés se sont présentés à Moïse, avec les bœufs et avec les chars. Et c'est là où l'écriture, et je vais expliquer ce qu'on appelle par la litière, parce que la litière c'est tout un trou. Nombre chapitre 7, le verset 2. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentèrent leurs offrandes. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel. 6 chars en forme de litière. La litière, c'est tout un trône. C'est-à-dire qu'à travers la litière, le roi peut s'asseoir. Amen. Et l'Écriture continue en disant: et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes, et un bœuf pour chaque prince. Tout sauter, tout suivre le verset 6. Moïse prit les chars et les bœufs, et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershon, selon leur fonction. Verset 8, il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari, selon leur fonction, sous la conduite d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. C'est que selon cette écriture, ce qui va payer sur 2 chars, en réalité, vous en avez besoin, il y a 4 bœufs. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, un char égale à 2. C'est ça. Un char égale à 2. Donc, la composition et à char est à bicycle là où la personne a son fan. Deuxièmement, ils sont accompagnés par les bœufs. Donc, il y a 2 bœufs plus un char.
que vous comprenez? Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que le Seigneur avait établi dans la maison d'Israël. Vous allez remarquer aussi, lorsque le peuple avait aucune nation à bataille, il pouvait utiliser ce qu'on appelait par les chevaux. Donc, dans la maison d'Israël, quand on voit un cheval, et là, ça tout simplement, c'est la notion de la bataille. C'est par là, vous vous souvenez qu'il y a une écriture dans le livre de Psaume. Si les autres ont des chars et des chevaux, c'est ce que le psalmiste a chanté, mais nous, notre char et notre cheval, c'est qui? C'est le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, le Seigneur pour son peuple. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, eux, ils ont des chars et des chevaux. Mais toi et moi, nous n'avons pas de chars physiques, nous n'avons pas de chevaux physiques. Mais notre char et nos chevaux, en réalité, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Il y a moins d'écriture déclare ceci: à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est que celui qui est capable d'accomplir sur la victoire, c'est Jésus. C'est lui qui est ton char et c'est lui qui est ton cheval de bataille. Est-ce que vous comprenez? C'est par là que soit qui est un exemple dans le livre de Rois. La montée du prophète Élie. L'Écriture, ils ont déclaré que Azaraki a accompagné avec son disciple qu'on appelle Élisée. Parce que Élisée savait que son roi, son maître, Azaraki déjà pour nous allons lever. Dans verset 11, j'aime cette écriture. Déjà dans verset 10, la demande d'Élisée était difficile aussi longtemps qu'Élie était vivant. Que le Seigneur te bénisse. Mais ce que j'aime avec que tu demandes une chose difficile, c'est par là que nous avions dit que ce qui est difficile n'est pas impossible. C'était quoi la difficulté? L'Écriture continue. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. La demande, elle est difficile parce qu'Élie est encore là. Mais à quel moment cette demande sera acceptée? C'est lorsque Élie montera. Est-ce que vous comprenez? C'est par là que nous disons ceci que Élie représente aussi le Seigneur Jésus. Élisée représente aussi l'Église du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus est parti, parce que Jésus dira, il est avantageux que je fasse quoi? Que je m'en aille. Parce que ce qui n'a qu'été, on vous appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu que nous avions reçu, c'est la double portion de l'Esprit d'Élisée. Et même plutôt. C'est que nous aujourd'hui, parce que la double portion veut dire tout simplement être considéré comme l'assemblée des premiers-nés. Parce que moi, on a dit que la double portion. Est-ce que tu comprends? Donc ceux qui m'ont une double portion dans les Écritures, et que ça a tout simplement que celui-ci est considéré comme étant le premier-né. Souvenez-vous dans la maison d'Israël, il y avait, le Seigneur appelait ça une loi. Dans cette loi, il était question que ceux qui ont un frère juif, à deux femmes, ceux qui moi à liboso azali issu na mwasi oyo alingama te. Est-ce que vous comprenez? Mais aboti aussi mwana mosusu na mwasi alingamaki. Mais mwana ne à liboso eza mwana ya mwasi oyo alingama te. Ça veut dire que automatiquement il a le droit de laisser. Mais l'écriture elle dit que et ça c'est parce que son premier fils, Azobima, na moi si moi alingama te, papa on a considéré moi na libosote ya moi si moi alingama mingi. Mais à considérer moi na liboso,
Même si moi, si à Bolingate, est-ce que vous comprenez? Moi, si à Bolingate, à Botamimo, à Liboso. Mais oh, il y a Bolingamana, à Botimona, après moi, suis à peu sa droit de l'aise et à moi, sur la Bolingamana. Que le Seigneur te bénisse. C'est par là. L'écriture des autres salutations tout simplement que oh, il y a un droit de naissance les amants d'Aliboso. Et l'écriture affirme que moi d'Aliboso ne va pas presser une double portion. Je prends un autre exemple. Dans un 1 Samuel chapitre 2. Entre Pénina, la maman Samuel, Anne, quelle était la femme préférée, la femme aimée? C'était Anne. Vous voyez que c'est-à-dire que son mari a ça qui pouvait c'est une double portion. Vous voyez bien moi? Pourquoi? Parce que c'était sa première femme. Que Dieu te bénisse. Et son amour est ça qui est exprimé dans la vie de cette femme. Mais Anne a ça qui était la première Yakobo Liboso. Oh Yakobo Liboso est ça qui Pénina. Est-ce que vous comprenez? Mais la femme la plus aimée, c'était qui? C'était Anne qui recevait une double portion. Donc la double portion était ça aussi le signe de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde, parce que le monde que Dieu a aimé, c'est toi et moi. Est-ce que vous comprenez? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En réalité, l'Église est considérée comme étant le premier-né parce que nous avons reçu l'amour de Christ qui est sa mort et sa résurrection. Est-ce que vous comprenez? C'est par là que nous avons présenté la mission d'abord que le premier-né a recevoir la double portion. Tout suit le verset 11 de Romains chapitre 2. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu. C'est que le char est toujours accompagné de quoi? Des chevaux. Et total, c'est que le nombre de chevaux que ça peut accompagner un char et ça a mis balai. C'est dans ce sens que dans le livre, il y a Nombre chapitre 7, où ils ont présenté que les Arabes ont parlé en termes de bœuf, parce que c'était le char et le bœuf, on appelle ça qui Gershon, na Merari, c'était pour porter les ustensiles du tabernacle. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, l'écriture est à qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. La chose est celle qui que Élie a monté au ciel, ce n'est pas le char ni les chevaux, mais c'était le tourbillon. Que Dieu te bénisse. Ne vous en faites pas, on peut s'amuser à détail, notamment sur le tourbillon, sur le vent. Mais mon souci, c'est simplement d'expliquer que Charles a accompagné des chevaux. Parce que Élie est monté sur le char. Mais l'écriture les a expliqué pour que Charles se déplacer, Charles qui a besoin, il y a tourbillon. Que Dieu te bénisse. Mais vous devez comprendre une chose. Écriture dans Nombre chapitre 7 est ainsi dit qu'un char égale à combien de princes? Égale à 2 princes. C'est pas ça. C'est pas ça. Nombre chapitre 7. Un char égale à combien de princes? 2 princes. Un peu égale à combien de princes? Un prince. Que Dieu te bénisse. Nombre chapitre 7. Donc en d'autres termes, nous allons présenter 2 bœufs égale à combien de princes? Que le Seigneur te bénisse. C'est par là, vous allez remarquer que même dans le livre de Daniel chapitre 12, tant que Daniel a son ange pour Michael, les 2 Congo pour la Katima Panza, mais ça a distinction. Dis maman, on a eu Mika, on appelle la Mika, Michael, Dieu te bénisse.
Nous sommes appelés la Gabi. Il y a Gabi. Donc, à ce moment, il y a Gabriel Gabi. Les deux colons ont une distraction dans sa bataille. Les ateliers pour mourir la ange. Ange, Gabi, Gabi Yaka. Non. Bisous de la ange. Est-ce que tu comprends? Hébreux chapitre 2, à partir du verset 10, c'est le verset 12, par le Bible, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu. Amen. Donc les anges ne sont pas à ton service ni à mon service. Non. Ils sont au service de Dieu pour toi et moi. Donc si nous voulons invoquer, nous n'allons pas invoquer les anges, mais nous allons invoquer le créateur des anges appelé Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est lui que nous allons invoquer. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Il y avait même un apôtre appelé Jean. Jean chapitre 20, Apocalypse chapitre 20 plutôt. Jean, dans l'immensité, gloire, pour le ange, voilà, sur l'accès des choses. Ah oui, non, je dois l'adorer. Tant aligné simplement à adorer l'ange, l'ange là n'avait pas de nom. Mais nous savons que cet ange là, ce n'est pas Jésus. Amen. Il voulait adorer seulement l'ange. L'ange a dit non, ne m'adore pas. C'est que véritable ange de Dieu a beau et à l'adoration. Parce que les anges ont un enseignement. Tu n'adoreras pas un autre Dieu, sinon que l'Éternel ton Dieu. Parce qu'il y a un seul nom qui a été donné dans le ciel. Un seul nom. Sur la terre, un seul nom. Sous la terre, un seul nom. Auquel tout genou est appelé à faire comment? À fléchir. Donc les genoux ont commencé à fléchir déjà depuis là-bas dans le ciel. Est-ce que tu comprends? Que Dieu te bénisse. C'est que les anges reconnaissent seulement un seul nom devant lequel le Seigneur Nabango va fléchir. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. C'est par là qu'on doit définir d'abord qu'un char comme étant l'ange du Seigneur. On peut remarquer dans mon canal qui sont dans la vie que le Seigneur veut descendre sur la terre. Et quand il veut descendre, l'Écriture dit quoi? Il abaissa les cieux. Même Psaume chapitre 18. Il abaissa les cieux et l'Éternel descendu. C'est que Dieu, pour descendre, il se sert des cieux d'abord. Il doit faire descendre les cieux afin qu'il se manifeste. C'est par là que dans le livre, il y a Ésaïe chapitre 35. On dit que voici la rétribution arrive, voici l'Éternel votre Dieu sera là. Mais quel est le signe pour prouver que le Seigneur est parmi nous? La Bible dit que les aveugles verront. Amen. Les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront. C'est là, lorsque Jean-Baptiste a dit un disciple n'a écouté à Jésus. Nous allez nous poser la question de savoir, est-ce que le Seigneur n'a vu ce que c'est un autobus ou bien c'est lui? Jésus n'a pas dit ouvertement que c'est moi. Non. Que Dieu te bénisse. Mais Jésus a dit simplement à cet homme, il dit avec nos disciples que l'on banaye, les boiteux font comment? Les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. Que Dieu te bénisse. C'est par ce message, Jean-Baptiste avait compris. C'est une prophétie qui est écrite dans Ésaïe chapitre 35. C'est que c'est lui l'Éternel lui-même. Parce que Ésaïe avait prophétisé que l'Éternel viendra lui-même, les boiteux marcheront, les sourds entendront et les aveugles verront. Est-ce que vous comprenez? Moi je me rappelle quand on était encore dans l'ignorance, on se disait, mais comment tu as présenté que Jésus n'a joué? C'était qui? C'était Jean-Baptiste. Comment il a présenté mon ballon, présenté mon bateau, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et après,
Est-ce que ça y est? Est-ce que ça y est? Bon. Est-ce que la Bible est contradictoire? Non, nous disons que la Bible n'est pas contradictoire. Que le Seigneur te bénisse. Nous disons tout simplement que dans les Écritures, c'est quoi? Tant que on a par exemple un prophète qui s'élève, ne pense pas que, ne prends pas ça comme un seul homme qui a ça de s'élever. Non. Un homme peut représenter tout un peuple. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'au moment où lui, il voulait savoir si c'était seulement lui ou bien un autre qui allait venir, en réalité, en ce moment-là, Jean-Baptiste parlait de tout un peuple. Et ce peuple-là, c'est la maison d'Israël. Que le Seigneur te bénisse. Alors, ici, tout ça expliquer la mission que quand Dieu veut descendre, il emprunte ce qu'on appelle par la nuée. On a utilisé la nuée, mais l'Écriture raisonne que c'est une nuée rapide. C'est par là qu'on dit que Dieu utilise aussi les anges pour effectuer un mouvement, un déplacement. C'est par là que vous allez remarquer une chose. Parce que notre Dieu ne marche pas seul. Il marche toujours en accompagnement. Vous pouvez remarquer même dans le livre, il y a Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Le Seigneur, c'était la 7e visitation de l'Éternel à Abraham. La 7e visitation. L'Éternel descend à la chaleur du jour. La chaleur du jour est à midi 12 heures. Que Dieu te bénisse. En Israël, on arrive à la chaleur du jour comme la 6e heure. Est-ce que tu comprends? 9e heure, ils ont raconté la mission 15 heures, par exemple. Mais, côté là-bas, ils ont l'appellation de sous où ils allaient différentes de la façon à mission de béga certaines choses. Frère, montez ou interpréter. Donc, toujours dans les services, on apprend que lorsque le Seigneur a se déplace, Dieu se déplace, il y a pour prendre un corps, parce que Dieu est esprit. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas un charme physique où il peut se déplacer. Non. Est-ce que dans vos kiliosos, on a déjà des chevaux en feu? Des chevaux, c'est-à-dire un cheval ou les animaux? Impossible, ça n'existe pas. Les animaux, dans ce cas-là, ça va un cheval dans la physique. Bon, la carte de mon âme, ça va un cheval, pas tout le monde. C'est comme quelqu'un qui nous disait que quand l'Éternel viendra sur un cheval, comme un cheval, non, Dieu n'a pas de ce temps-là à monter sur un cheval physique. Mais il se servira d'un peuple comme un cheval pour donner la victoire à son peuple. Quand tu regardes même ta vie, ton corps peut être aussi comme un cheval. Que le Seigneur se sert afin de glorifier son nom dans ta vie. Ça veut dire que notre Dieu utilise l'ensemble des créatures qu'il a créées. Donc quand Dieu veut utiliser ton corps, c'est que le Seigneur va se servir de toi. C'est par là l'Écriture dit, le jour où tu as cru, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient maintenant à celui qui t'a racheté. C'est que tu n'as plus une vie qui t'appartient. La vie que tu as là, ce n'est plus ta vie. Ton corps, ce n'est plus ton corps. Et c'est maintenant le corps de celui qui t'a racheté. Donc tu ne peux pas faire ta propre volonté dans le corps que tu as. Moi je veux ça.
ça. Non, non, non. Tu dois demander au propriétaire du corps. Il te dira ce que tu dois faire de son corps. Que Dieu te bénisse. Le jour où tu as cru, tu as déménagé de ce corps. Qui croit comme ça? Parce que l'apôtre Paul dit, votre vie est cachée dans les lieux célestes avec Jésus. Ça veut dire que au moment où tu es sur la terre, le Seigneur est en train de marcher avec toi afin que ton corps là atteigne la perfection sur la terre. Afin que la vie qui est cachée là soit pareille avec la vie qui est manifestée dans ton corps. Jusqu'à ce que ce corps que tu as puisse revêtir ce qu'on appelle par l'incorruptibilité. Est-ce que vous comprenez? Au nom de Jésus. Alors, un char de feu et des chevaux de feu. L'objectif de ce char et des chevaux, c'était pour séparer Élisée et Élie. Et c'est par là nous avions dit ceci. Que dans le livre de Daniel chapitre 12, lorsque on voit l'archange, on appelle l'archange Michael. Parce que Michael c'était l'archange. L'archange veut dire tout simplement le chef des anges. Mais l'écriture explique que Michael, il n'est pas le seul chef. Est-ce que tu comprends? L'écriture dit qu'il est l'un des principaux chefs. Donc, même dans le monde, quand on dit que Michael, une fois, il y avait un frère qui était venu à l'église et qui posait des questions. Il dit que Michael, c'est lui le chef des anges. Je l'ai écouté. Après, moi j'ai dit non, c'est pas vrai. Michael n'est pas le chef, le seul chef. Il dit comment? Je lui ai donné une écriture dans le livre de Daniel qui explique que Michael est l'un des principaux chefs. Quand on dit qu'il est l'un des principaux, c'est qu'il n'est pas le seul chef. Ce n'est pas ça. Que le Seigneur te bénisse. En dehors de Michael, il y a aussi un autre chef. Que Dieu te bénisse. C'est ça la Bible. Alors, donc, ne vous en faites pas, on va donner d'autres détails sur ça. Mais ce que tu dois comprendre d'abord, c'est que même dans le livre de Psaume chapitre 18, l'Éternel, Psaume chapitre 18, on prend le verset 10. Parce que ici, c'est David qui est en train de chanter. Et c'est parmi les cantiques où David a chanté à la fin de sa vie. Parce que ce cantique, c'est lorsque l'Éternel l'avait délivré de tous ses ennemis. Donc c'est lorsqu'il est arrivé à un moment où l'Éternel lui a délivré de tous ses ennemis qu'il a chanté ce cantique-là. Et dans ce cantique, il explique comment il était dans la détresse. Et dans cette détresse-là, il a crié à l'Éternel. Et lorsqu'il a crié à l'Éternel, la terre fut ébranlée et tremblée. Les fondements des montagnes frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Donc l'Éternel
Parce que son serviteur appelé David était dans la souffrance. Est-ce que vous comprenez? Et David est en train d'invoquer l'Éternel Dieu. Alors la terre fut ébranlée et les cieux aussi. Et en ce moment-là, l'Éternel fut irrité. Alors il s'est levé de la fumée dans les narines de Dieu. Et un feu dévorant qui sortait de sa bouche. Il enjaillissait des charbons embrasés. Ça c'est l'Éternel. Le verset 10. L'Éternel abaissait les yeux. Et il descendit. Donc Dieu pour descendre, Dieu dans sa demeure, David dans la souffrance, David crie à l'Éternel, l'Éternel entend. Qu'est-ce que Dieu fait? Il veut descendre pour venir délivrer. Est-ce que tu comprends? Mais pour que le Seigneur arrive, l'Écriture déclare que l'Éternel est irrité. Parce que son serviteur est dans la souffrance. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez? C'est par là l'Éternel abaisse les yeux. Et il descend. L'Écriture dit, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Est-ce que vous voyez comment le Seigneur arrive? Donc Dieu, il monte sur un chérubin pour venir au secours de son serviteur appelé David. Mais dans le livre d'Ésaïe chapitre 19, mais là-bas on dit que l'Éternel monte sur une nuée. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur te bénisse. En réalité, cette nuée-là, auquel le Seigneur s'est montré pour venir en Égypte, c'était un chérubin. Que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Et il le volait. C'est quoi un chérubin? Alors chérubin veut dire tout simplement protecteur. Les chérubins sont pareils aux séraphins. Et quand on dit séraphins, les séraphins sont pareils aussi aux êtres vivants. Ézéchiel chapitre 1er, là-bas on présente les chérubins et ils sont appelés aussi les êtres vivants. Ézéchiel chapitre 10, est-ce que vous comprenez? On les appelle comme des animaux par rapport à la première vision qu'Ézéchiel avait vue. Donc Ésaïe chapitre 6, là-bas on présente les séraphins. Et on dit que les séraphins c'est l'Éternel qui est assis sur le trône, qui a soulevé, qui a porté les séraphins. Non, c'est l'Éternel qui a porté les séraphins. Mais dans Ézéchiel chapitre 1er, l'Écriture déclare ceci, que les chérubins comme les trônes. Tout cela c'est dans Ézéchiel chapitre 1er. Donc on présente les chérubins comme les trônes. Et on présente 3 trônes. Et on dit que sur les trônes là il y avait quelqu'un qui était assis. Que le Seigneur te bénisse. C'est par là nous disons ceci. Lorsque l'apôtre Paul il donne une vision, il dit je connais un homme dans le Seigneur. Il y a de cela 14 ans qui a été enlevé, arrivé jusqu'au 3e siècle. Est-ce que tu comprends? Le 3e ciel là, frère. En réalité, cela est décrit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1er. Donc le trône, est-ce que vous savez que le trône c'est un ciel? Que Dieu te bénisse. C'est par là. L'Éternel voulait
Salomon a bâti une maison à l'éternel. Que l'Éternel vienne habiter dans ce temple. Mais l'Écriture dit, le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Quelle maison de bâtiriez-vous? Est-ce que tu comprends? Quand on parle du ciel, le ciel veut dire c'est le trône. Donc quand on dit que Paul dit que je suis monté jusqu'au 3e ciel, ça veut dire qu'il est monté jusqu'au 3e trône. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça dans les Écritures présentent les 3 cieux. Les 3 cieux là ne veut pas dire que le premier ciel c'est le ciel là. Bon, le deuxième ciel c'est quoi? Oh non, le deuxième ciel c'est le ciel des démons. On n'a pas un verset qui nous dit le deuxième ciel c'est le ciel des démons. Lorsqu'il s'agit même de parler ce que les gens appellent par les combats spirituels. Parce que moi j'appelle ça, il n'y a qu'un seul combat, c'est le combat de la foi. Est-ce que vous le savez? Que le Seigneur te bénisse. Combat spirituel, il n'y a pas de combat spirituel. Il n'y a qu'un seul combat, c'est le combat de la foi. C'est pas l'apôtre Paul dit, il dit combat le bon combat de la foi. Que Dieu te bénisse. Dans le combat de la foi, parce que l'objectif des 4 entités écrites dans le livre des Éphésiens chapitre 6, c'est-à-dire les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc on a dit que les esprits méchants dans les lieux célestes et les dominations sont mais dans les princes de ce monde de ténèbres ils sont que le Seigneur te bénisse. C'est pas là nous disons ceci. Tu peux marcher, nous sommes là dans un corps. Nous marchons. Mais tout ce que le diable et les démons cherchent, c'est simplement chercher à t'ôter dans la foi. Vous prenez le livre de Job, chapitre 1er. Tout ce que le diable cherchait, ce n'était pas la vie de Job. Satan ne cherchait pas les enfants de Job. Mais tout ce que Satan cherchait, c'est que Job puisse abandonner l'éternel. Est-ce que vous voyez le combat là? Le diable, il cherchait la foi de Job. Que Job abandonne l'éternel. Que Dieu te bénisse. Même sa femme dit à Job, et seulement ce Dieu là. Pas que nous mourons. Toi. C'est quelqu'un qui dit qu'à la vivante là seulement ce moment. Moi je reste vivant que je puisse prendre ton mari. Que Dieu te bénisse. Le jour de ton départ, c'est-à-dire le jour de la mort, tu partiras seul. Même celle qui t'aimait beaucoup là, même celle qui moi je vais avec lui. Que le Seigneur te bénisse. Chasser les démons. Toi et moi, c'est séparé déjà. Toi et moi, si on va les aller insulter. Fini. Que le Seigneur te bénisse. Le mariage, c'est seulement sur la terre. Il va les aller caca. Que Dieu te bénisse. Le jour où tu partiras, tu partiras. Voilà pourquoi il faut préparer ta vie à la rencontre. C'est ça. S'il s'agit de craindre Dieu, il faut le craindre maintenant. Qui t'a dit que tu vas atteindre les 35 ans? Ça ne sert à rien de tâter lui sans effet. Je
dit dans le sens où tout peut arriver, tu ne nyonso zokokoma Est-ce que tu comprends? nakososola Parce qu'il y a ceux qui sont morts à 35 ans, ils se disaient aussi, biso mobaki na mibu tuku misato na mitano oyo baza kolopete ngai je vais vieillir. nakokoma mobange Mais kasi ce jour-là que je vais t'arriver, ils sont kola passés. eyaki Il y a eu une c'est bien encore à Kinshasa, molakisi moko na kisasa celle qui s'amusait avec les enfants. osangana mingi na bana J'ai vu un documentaire. namoni filme basali Elle parlait, elle avait des ambitions. ya kosala Je vais faire ça. kosala boye Je veux faire ça. Je veux faire ça. nakosala boye Mais elle n'a pas pu atteindre ces choses. akoki te kokokisamaka mwana nyonso Ça veut dire que l'avenir d'un homme, c'est entre les mains du Seigneur. lobi yango eza na maboko ya yawe C'est par là l'un des apôtres appelé Jacques disait ceci. yango moko ya batoma yako ali koloba boye Ne dites pas, koloba te demain, lobi je vais faire ça. nakosala boye Je vais voyager. nakobembuka Je vais faire cela. nakosala boye Dis non, non, non. koloba bongo te Ne dites pas. koloba bongo te Mais qu'est-ce qu'on va dire ezongi koloba si soki que le Seigneur te bénisse? C'est-à-dire, quand tu fais tes projets, toko kosala mabongisi na yo koloba te na yo moko loba na kolo est-ce que tu comprends? kososola Je vais vous donner cette écriture. nakopesa bino likomi wana Jacques, je crois bien Jacques. Il dit, quand vous allez voyager, ne dites pas demain je vais voyager. Non, ne dites pas ça. Je suis dans le livre de Jacques. Jacques chapitre. Ne dites pas que je voyage, je vais voyager. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 13. À vous maintenant qui dites. na bino siko bozali koloba Aujourd'hui lelo ou demain, tokelobi nous irons dans telle ville. tokokelela engumba oyo Nous y passerons une année. tokoleka mobu moko Nous trafiquerons. tokolekaleka Nous ferons des affaires. tokosala Et nous gagnerons. mpe tokozwa mpenza Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. bino boyebi te oyo koya lobi Car po ete qu'est-ce que votre vie? nini eza mokoye na bino Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. ozali mapepo ezali kotasa mpona bantango moke Et qui ensuite disparaît. mpe na ntango moke ezali kobunda Vous devriez dire au contraire. nini ezali koloba nde na boye Si Dieu le veut, tokoloba lingi nous vivrons tokobika et nous ferons ceci ou cela. kosala boye to mpe sokolo Est-ce que vous avez compris? ososoli yango Donc, quand tu fais tes projets de demain je dois avoir une grande entreprise. Je dois habiter telle maison. Je dois avoir tel travail. L'Écriture dit ne le dites pas. yo koloba yango te bongo Mais dites seulement loba kaka ete si Dieu le veut, soki nkolo alingi je vivrai. nakobika Alors je vais bâtir mon entreprise. nakotomane entreprise na ngai Je vais créer telle chose. nakosala eloko moko boye Est-ce que vous comprenez? Je vais faire ça. nakosala boye Mettez toujours l'Éternel Jésus devant tout jour. yaoneyamonakambo nyonso Ne faites pas des projets seuls. osalaka te molisi yo moko Faites de bons projets avec Dieu. lokola nzambe Et l'Éternel vous donnera la victoire au nom de Jésus. sekoma na nkombo na yesu kristo Parce que ta vie ne t'appartient po ete omoi na yo ezali ya yo te pas. Nous sommes quoi? toza nini Nous sommes juste une vapeur qui part. tozala mwa mopepe moko ezali kokende On est à besoin de foutre maille. On est vapeur et voilà. Vapeur, on a juste pour. C'est pas comme ça. eza bongo Ce que l'on a nous vapeur, ça n'y est. sili C'est pareil le fait que nous sommes vivants sur la terre. ndenge tozali na bomoi esi na mabele Que le Seigneur te bénisse. tolakambola yo Quand tu pries, tozali kobondela c'est comme ça que tu repars. bongo esikeli koloba Que le Seigneur te bénisse. tolakambola yo Donc nous disons ceci, frère, tozali koloba ekolingami que le chérubin dans Ésaïe chapitre 6, eluka na Isaïe chapitre 6 ce sont les séraphins. bazali baséraphin C'est la même chose. eza eloko moko Lorsque vous allez dans Apocalypse chapitre 4, na Apocalypse chapitre 4 Apocalypse chapitre 5,
5. Là-bas, on les appelle comme des êtres vivants. On a un être vivant. Les 4 êtres vivants. 4 êtres vivants. C'est la même chose. C'est le corps. Que le Seigneur te bénisse. Si quand vous allez, par exemple, dans le tabernacle, plus précisément dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelait par l'arche de l'alliance. Mais sur l'arche de l'alliance, on avait mis le couvercle. Ce couvercle-là, c'est ce qu'on appelle par le propitiatoire. Et sur ce propitiatoire appelé le couvercle, on avait mis 2 chérubins qui voyaient, et là où ils avaient mis leur tête, l'écriture déclare ceci: on avait mis le son là. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que lorsque l'Éternel parlait dans le tabernacle, la voix de l'Éternel se faisait entendre sur le propitiatoire. Là où il y avait la présence des 2 chérubins. Que Dieu te bénisse. C'est là où c'est ce qu'on appelle par la voix du sang. Je crois bien dans le livre de Nombre chapitre 7 à partir du verset 68. C'est là où on parle de la voix du sang. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que la voix de l'Éternel se faisait entendre là où il y avait le propitiatoire. Que Dieu te bénisse. Mais aujourd'hui, la voix de l'Éternel que nous écoutons, c'est Jésus. Selon le livre des Hébreux chapitre 1, Dieu dans le passé, il a utilisé les prophètes. Mais dans ces derniers temps, qui nous parle? C'est le Fils. Donc aujourd'hui, nous écoutons le parler de Dieu à travers le Fils. Le Fils dont nous parlons ici, c'est le ministère de la parole. Est-ce que tu comprends? Il y a d'autres qui attendent à ce que le Seigneur leur parle dans des visions. Je ne suis pas contre ça. Parce que Dieu parle aussi à travers des visions. Dieu parle à travers les songes. Est-ce que tu comprends? Dieu peut te parler simplement par une conviction de cœur. Il te convainc de quelque chose et tu veux. C'est comme ça que Dieu parle. Dieu peut te parler aussi à travers ton frère ou à travers ta soeur. L'Éternel aussi peut te parler, il te parle par la prédication. Il te parle par l'enseignement. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Toutes les facettes ou la façon dont Dieu peut prendre pour te parler. La vérification. Pour assurer la véracité de ce que tu as dit que Dieu m'a dit ça. La véracité dépendra de ce qui est écrit. Si je fais une vision, on me montre une vision. Alors dans cette vision, je vois des choses qui sont contraires à la parole. Je comprendrai simplement que cette vision-là ne vient pas de Dieu. Il y a une façon de vérifier si seulement si la voix que j'entends est la voix du Seigneur. Mais la vérification se fait à travers les Écritures. Je vous donne un exemple simple. Je suis dans le livre de Daniel chapitre 9. Alors Daniel, il était là, il se posait des questions pour la délivrance de la maison d'Israël. C'est par là qu'il a commencé à lire les Écritures. Il est tombé sur le livre de Jérémie, sur la partie où on disait que Israël ira en captivité. Ils vont faire 70 ans là-bas. Après les 70 ans, l'Éternel les ramènera dans le pays. Est-ce que tu comprends? Alors c'était une chose que Daniel a vécu dans sa vie. Ils sont allés en déportation. Mais comment il a prié? Il a prié en lisant d'abord les Écritures. En lisant les Écritures, il est tombé sur cette Écriture, sur la signification de leur vie. Et il
pendant la présentation de l'offrande du soir, pourquoi c'est là où un ange lui apparaît. Un vol rapide, c'est-à-dire Gabriel. Que le Seigneur te bénisse. C'est Gabriel qui apparaît. Est-ce que tu comprends? Mais avant qu'il y ait la manifestation de la réponse par rapport aux questions qu'il posait, alors il s'est relevé, il s'est appuyé sur une écriture. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que si tu veux même que ta prière soit exaucée, l'écriture déclare ceci, il faut prier selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est simplement ce qui est écrit. On ne prie pas, Seigneur, donne-moi ça. On ne prie pas comme ça. Pour prier, et tu veux que ta prière soit exaucée. C'est ça. Seigneur, il est écrit. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que par rapport à ta situation, tu peux prendre quelqu'un qui a vécu la même chose. Et tu rappelles à Dieu à travers la prière. C'est par là que tu verras ta prière être exaucée. Alors si nos prières ne sont pas exaucées, à deux fois, simplement parce que nous ne prions pas selon la parole. Que le Seigneur te bénisse. Donc quand tu pries, il est écrit. Seigneur, il est écrit. Tu n'abandonnes jamais le juste, ni sa postérité en toi. Alors moi je suis la postérité du juste. Parce que le juste qui n'a pas été abandonné, c'est Jésus. Et nous sommes comme la postérité du juste. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Et quand tu pries, le Seigneur va t'exaucer. Et l'écriture dit que quand tu pries, ne prie pas parce que tu as demandé à Dieu et tu constates que tu n'as rien reçu. Prie dans la pensée que ce que tu as demandé, tu as déjà reçu. Que le Seigneur te bénisse. C'est à travers cela que tu verras que l'Éternel t'aura exaucé. Voilà pourquoi Ésaïe 44 dit. L'Éternel dit, prie donc. Il dit aux hommes, c'est-à-dire parle-toi toi-même pour te justifier. Quand il s'agit de la prière, il s'agit de parler de Christ. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Est-ce que tu comprends? Et l'écriture dit que la prière fait répondre. Ça veut dire que c'est une prière qui continue. Et l'exemple qu'on nous a donné là-bas, c'est par rapport à Élie. Vous savez, c'était facile pour Élie. Je fais le ciel. Que le ciel s'ouvre. Est-ce que vous avez prié? Il s'est évidemment réveillé. Mais, d'accord. Il continue encore. Il appelle à Cathy prière. Va vérifier. Il revient mettre dans le rien. Il a continué jusqu'à la 7e fois. C'est à la 7e fois, lorsqu'il envoie, le serviteur dit, je vois la nuée, c'est fort. Comme une pomme de la mer. Que le Seigneur te bénisse. Ça veut dire qu'il faut persévérer dans les prières. La persévérance dans les prières fera de personne que l'Éternel t'exauce. Soit il te dira que ma grâce me suffit. Soit il te dira que c'est pas encore le temps. Est-ce que tu comprends? Soit il peut te dire que non, tu dors. Ou soit tu as reçu. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille.
Que le Seigneur te bénisse. Tu dois écouter la parole. Parce que l'écoute de la parole va te sanctifier. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Et cette écoute de la parole doit t'emmener à la prière. Celui qui ne prie pas serait toujours faible spirituellement. Vous aurez du mal à être sensible spirituellement. Mais si vous êtes en train de prier une fois de prière, vous aurez une certaine sensibilité spirituelle. Même certains songes, certaines visions, vous aurez la compréhension de ça. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes un homme spirituel. Un homme spirituel veut dire tout simplement celui qui est devenu mature dans les choses de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est celui-là où c'est là qu'on appelle un homme ou une femme spirituelle. Mais si vous abandonnez la prière, est-ce que tu comprends? C'est pas vrai quelqu'un qui m'a posé la question. Il dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Par exemple, quelqu'un qui jeûne et qui prie, mais qui se laisse toujours entraîner dans le péché. Je vais dire que ça a un problème de discipline. Est-ce que tu comprends? Comme l'apôtre Paul disait, il dit, ne savez-vous pas? Cela ne veut pas dire qu'on vous a jamais appris ça. Est-ce que tu comprends? Que ton corps est le Saint-Esprit. Le mot là ne veut pas dire que non, tu n'as jamais dit non. En d'autres termes, ça veut dire es-tu conscient de ça? Es-tu conscient de ton corps là? Du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Il y a certaines choses qui font qu'on conscient de ça. Et lorsque la personne est dépourvue de cette discipline qui est la conscience, que le Seigneur te bénisse. C'est là où ça deviendra difficile. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans le livre de Romains chapitre 6. Il dit, le membre sont morts. Il dit, quand j'ai cru en Christ, les membres qui peuvent m'emmener au péché sont morts. Mais c'est à moi de me considérer que je suis mort au péché. C'est ça en fait. Donc l'homme doit considérer qu'il est mort au péché. Que Dieu te bénisse. C'est un problème aussi de fois de mentalité. Si pour toi, Christ est mort, mais il est mort pas avec toi. Parce que quand Christ est mort à la croix, il est mort avec tous les croyants. Jésus n'a pas été crucifié seul. Le jour où Jésus-Christ a été crucifié, toi tu étais là. Parce que tu as été crucifié avec Christ là-bas. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Est-ce que tu comprends? Donc il faut d'abord te considérer que tu es pur. Ta façon d'être. Il y a certaines conversations. Certaines personnes vont éviter d'être les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Donc quand tu es avec les mauvaises compagnies, tu vas facilement être influencé. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. S'il faut se sanctifier, alors il faut se cacher sur la parole du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Certains péchés, Joseph a pris la faute. Ce n'était pas parce qu'il était fort. C'est parce qu'il n'était pas faible. Est-ce que tu comprends? Il a compris que là, je ne peux pas me laisser, je ne peux pas rester là. Je dois quitter cette ombre. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça qu'on traite certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Pour vaincre dans ce monde et vivre une vie de Christ, c'est à toi de mettre des balustrades. Parce que toute maison qui est bâtie, Moïse a dit, pour ne pas qu'il y ait mort d'homme,
toi kufuatia il faut nafasi. qu'il y ait une balustrade. Isubiri webakae sana. On mettra la balustrade sur le toit. Bakotia ngo likuna Parce que si quelqu'un monte, par exemple, il tombe, il sera retenu par les balustrades. Il n'y aura pas la mort d'homme. Donc si tu veux aller jusqu'au bout de ton vie, alors premièrement, tu vas faire confiance au Seigneur. Parce que celui qui t'a appelé, il est juste et fidèle. Et c'est lui qui t'emmènera jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse richement. Alors tu vas simplement te lever là où tu es. Tu vas dire simplement à Dieu, Seigneur, je veux demeurer toujours plus près de toi. Accorde-moi la grâce de ne pas me laisser entraîner facilement. Garde mon cœur attaché à ta parole. Même si mes membres veulent se laisser contrôler, mais ton esprit en moi m'influence.